Eh bien, la pandémie de coronavirus va laisser des traces sur la santé mentale des Canadiens. C'est une étude de la firme Deloitte qui révèle que le confinement et le ralentissement de l'économie entraînent une augmentation des consultations auprès des spécialistes en santé mentale et une hausse des prescriptions d'antidépresseurs. On en parle avec Mathieu Laberge, qui est le directeur principal service conseil en économie chez Deloitte Canada. Donc, ce qu'on constate, c'est que tout ce stress que les Canadiens ont vécu pendant la pandémie, ça a des conséquences dans la vie de tous les jours des gens très profondes, là. Absolument. Je pense que le volume même que vous avez mentionné est assez important. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est la combinaison de deux choses. D'abord, les conséquences de l'isolation qui sont dues à la pandémie et le stress économique qui est dû au ralentissement économique, combinés ensemble, font en sorte que l'impact sur la santé mentale des Canadiennes et des Canadiens est assez lourd, effectivement. Il y a plusieurs aspects aussi auxquels on ne pense pas nécessairement. On parle de conséquences, donc les moins bons résultats scolaires. On parle de l'augmentation de la toxicomanie, de l'augmentation de la criminalité. Ça a des effets profonds sur la société. Absolument. Et pourquoi le rapport se concentre essentiellement sur les impacts sur la santé mentale? C'est parce que c'est les données qui étaient disponibles à ce moment-ci. Mais on sait que les impacts humains sont beaucoup plus vastes que ça. Pensez à un enfant qui a pris du retard à l'école ou à un étudiant postsecondaire qui décide, par exemple, de ne pas retourner dans ses études au cégep ou à l'université. Ça va avoir des conséquences pour l'ensemble de la vie. C'est la même chose pour l'abus de substances, les crimes, puis le tissu social en général. Alors, M. Laberge, ce que ça nous dit aussi, c'est que, évidemment, on attend tous le vaccin, on est dans la relance de l'économie, qui sont des préoccupations à court ou à moyen terme. Mais les conséquences réelles de cette pandémie sur les sociétés comme celle du Canada, ça va prendre des années et des années avant qu'on puisse vraiment les évaluer. Absolument. Ce qu'on remarque quand on fait la recherche, quand on regarde la littérature aussi, c'est que les impacts humains restent beaucoup plus longtemps que les impacts économiques ou les impacts en santé publique. Alors, une fois que la crise de santé publique va être passée, une fois que l'économie va être redémarrée, les impacts humains, eux, vont être avec nous pour de nombreuses années, jusqu'à 5 à 10 ans dans certains cas. Alors, quand on sait ça, qu'est-ce qu'on devrait faire au Canada? Alors, il faut voir venir. On a dans le fond, l'opportunité de se préparer. Puis je pense qu'il faut la saisir à bras-le-corps. Pour les gouvernements, par exemple, ça peut vouloir dire d'utiliser les réseaux qui sont existants. Quand on a accès à un enfant, on a accès à un parent. Alors, nécessairement, les écoles, les garderies sont clés pour identifier les familles puis les enfants qui sont plus à risque et qui ont besoin de support. Puis ensuite, on peut les référer aux ressources existantes, soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, qui, eux, de leur côté, ont une opportunité pour faire face au volume accru de se digitaliser. Donc, de donner des services à distance, par exemple, par des apps ou des services de vidéoconférence sécurisés. Mais on vit donc dans cette crise sanitaire depuis environ 4 mois maintenant, quoi. On entendait cette semaine l'OMS nous dire ça va durer longtemps, on n'aura peut-être même pas de vaccin jamais, finalement. Donc, j'arrive pas à imaginer les multiples impacts et qu'est-ce qu'on peut faire, là. Bien, en fait, je pense que dans l'immédiat, c'est une question de flexibilité, hein. Un autre aspect qu'on a regardé, c'est comment les employeurs peuvent réagir à la situation, parce que pour que l'économie redémarre, il faut que les employeurs soient en mesure, puis les employés soient en mesure de faire leurs activités plus ou moins normalement. Et puis, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est dans l'immédiat, regarder pour les différentes flexibilités possibles. Est-ce qu'il y a moyen d'accommoder le plus de façons possibles de faire face à la situation pandémique, parce que c'est pas tout le monde qui a la même façon d'y faire face. Est-ce que c'est de supporter mieux ou différemment? Des fois, c'est pas une question de gros sous, Ouais. c'est une question d'ajouter des options. Donc, je pense qu'en bout de ligne, il faut entamer ce dialogue-là dès maintenant pour pouvoir y faire face. Mathieu Laberge, vous êtes le directeur principal, service conseil en économie chez Deloitte Canada. Merci beaucoup et bonne journée à vous, là. Merci, à vous Au aussi. revoir.